Pour recevoir le dividende de 13 euros de LVMH, il faut que tu détiennes l'action à 630 euros parce que sur le PEA, on ne peut pas avoir de fraction d'action. Donc il va falloir acheter une action complète pour recevoir un dividende complet. Maintenant, il y a des comptes titres qui permettent d'avoir des fractions d'actions. Par exemple, Trade Republic te permet d'investir de manière fractionnée. Donc tu n'es pas obligé d'acheter une action Apple, par exemple, à plus de 200 dollars en entier. Tu peux acheter 20 dollars de Apple, 30 dollars, 40 dollars, ce que tu veux. Évidemment, les actions que tu achètes en fraction, tu recevras le dividende en proportion égale. En fait, si tu as 50% d'une action, mais tu recevras 50% du dividende. Maintenant, ici, on parlait de LVMH et de Hermès et des actions françaises du CAC 40. Il ne faut pas les acheter dans son compte titre ordinaire. Si tu débutes l'investissement en bourse, tu as le PEA, et le PEA, c'est le plan d'épargne en action qui te permet d'avoir un avantage fiscal qui est colossal, mais il est réservé aux actions françaises et européennes. Donc vraiment, les actions LVMH, mettez-les dans votre PEA. Dans le compte titre, allez investir sur d'autres actions. Et encore une fois, les fractions d'actions ne sont pas encore disponibles sur PEA, mais je pense que ça devrait arriver en 2025 à confirmer en fait avec le ministère des Finances, etc. Mais pour l'instant, la réglementation ne le propose pas. Mais le jour où ça le proposera, évidemment, on recevra le dividende en proportion de ce que tu as acheté comme part de l'action. Si tu as 70% de l'action, ben tu recevras 70% du dividende. Voilà, voilà.